Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de janvier 2024. Donc ce tirage vous est destiné si vous êtes poisson, signe solaire, lunaire ou ascendant poisson. Je vous remercie infiniment à toutes et à tous d'être présents sur ma chaîne et j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Donc là, on est encore dans la période entre Noël et Nouvel An. Donc je vous souhaiterais mes vœux l'année prochaine. Si vous regardez ce tirage en janvier, ben voilà, sachez que je les souhaite quand l'année commence. J'aime pas le souhaiter en avance. Alors, on va aller voir pour vous, mes amis poissons, quels sont les messages vous concernant et du prédictif pour ce mois de janvier 2024. Avec le Mention Tarot et on finira après avec le Béline pour ce mois de janvier. Donc je vais faire un tirage en croix, mais en premier on va commencer par une coupe pour voir un petit peu les énergies. Alors ici nous avons le 8 de coupe et nous avons le 7 de pentacle. Là on me parle d'une personne qui... comment vous dire, qui soit a laissé quelque chose derrière elle, soit doit laisser quelque chose ou va laisser quelque chose derrière elle sur ce mois de janvier 2024. Et pour vraiment de belles réalisations. C'est-à-dire que là, on me parle d'une personne qui doit laisser ces choses pour pouvoir accomplir aujourd'hui ce qu'elle a à accomplir dans sa vie et récolter aussi d'une certaine manière ce qu'elle doit récolter ou ce qu'elle a à récolter. C'est peut-être le moment, tout simplement, d'abandonner certaines personnes, certaines choses pour vous, mes amis poissons. Alors, on va mettre 5 arcanes. Donc là, j'en ai une qui s'est retournée, enfin, qui ne s'est pas retournée, qui s'est éjectée, mais elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. On va mettre 5 arcanes pour vous, pour ce mois de janvier. Et je vais vous en dire plus. Alors ici, pour les personnes en signe poisson, donc ici nous avons le 9 d'épée, donc il me parle tout simplement d'une personne acculée ou fatiguée, oppressée par une situation. Ici, nous avons la grande prêtresse et le 9 de bâton. Donc là, cette personne qui peut être vous ou une personne face à vous, c'est une personne qui souffre d'une certaine manière et qui n'arrive pas forcément à terminer certaines choses dans sa vie. Qui cache aussi peut-être beaucoup aux autres ou qui se cache à elle-même justement quelque part cette forme de dépression, hein, parce que certaines personnes sont peut-être même à la limite de la dépression. Vous voyez, ici, avec le 9 de bâton, on me dit que vous devez vous battre, lutter contre cette forme de négativité quelque part qui pourrait vous assaillir durant ce mois de janvier ou qui vous a déjà assailli pour certains d'entre vous. Alors ici, nous avons la force, donc en pour, très belle carte pour vous, le 2 de coupe, le 10 d'épée qui ressort beaucoup hein, ce mois-ci, le 10 d'épée dans beaucoup de tirages. Nous avons ici le 5 de coupe et le 6 de bâton. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, quand même, de souffrance, hein, ici, de déception, de regret, peut-être, puisque ici, on voit une personne qui est, donc, vous voyez, là, on a le 9 d'épée et le 10 d'épée qui tombe ici, donc une personne qui, en fait, souhaite aujourd'hui terminer une situation compliquée de sa vie, mais peut-être d'une certaine manière a peur aussi de regretter de ne pas se mettre avec quelqu'un, de ne pas s'associer avec quelqu'un ou de ne pas s'aligner avec quelqu'un. Donc moi j'ai comme l'impression là que j'ai une personne qui souffre, qui est mal, qui soit regrette déjà quelque chose, soit a peur de regretter quelque chose, tout simplement. Mais là on me dit dans ce tirage ici avec la force que vous avez vraiment la force de surmonter ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive durant ce mois de janvier, parce que nous avons ici, un petit peu similairement à un autre signe que je viens de faire, la force et le 6 de bâton, qui m'indique vraiment que tout ce que vous avez comme émotion et comme souffrance, tout ce que vous devez endosser aujourd'hui, est là tout simplement pour vous rendre plus fort,
pour vous permettre de passer à autre chose, d'accomplir certaines choses dans votre vie. Vous savez, on dit souvent des fois que, comment vous dire, les personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont une expérience de vie un petit peu traumatisante, sont des personnes beaucoup plus fortes, qui arrivent à réaliser beaucoup plus de choses dans leur vie. Et bien, c'est un petit peu ce qu'on m'indique ici. Voilà. Moi, je ressens que ce que vous vivez ou ce que vous avez dû vivre là durant cette année 2023, cette fin d'année, ou peut-être encore ici maintenant sur ce mois de janvier, c'est une situation en fait qui est nécessaire, qui vous apporte et vous apportera la force de pouvoir soulever des montagnes. C'est vraiment ce qu'on m'indique ici, et de réussir tout ce que vous voudrez réussir et entreprendre. Puisque là, on est vraiment sur des cartes positives, la force, le 6 de bâton, la réussite, la réalisation, l'accomplissement de tout ce que vous rêvez de mettre en place, même si au moment où je vous fais le tirage, peut-être que vous êtes dans des énergies, au moment où vous allez regarder ce tirage, des énergies plutôt négatives parce que vous avez été déçu ou que vous souffrez par rapport à une situation. Puisque de toute façon, je vous avoue que là, j'ai fait plusieurs signes déjà pour ce mois de janvier et on sent beaucoup cette souffrance dans beaucoup de signes. Est-ce que c'est peut-être les énergies globales aussi de ce qui se passe dans la société aujourd'hui qui ressort dans les tirages? Je n'en sais rien, mais j'ai beaucoup de cartes d'épée, des cartes comme le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 10 d'épée, des cartes très lourdes qui ressortent sur beaucoup de tirages sur ce mois. Donc tout simplement, ça peut refléter aussi l'énergie, les énergies dans lesquelles on vit au quotidien, quand on allume la télé ou quand on sort tout simplement dans la rue. Hein. Donc ne vous laissez pas voilà, démonter par des choses comme ça. Vous êtes des personnes très sensibles, mes amis poissons. Donc on vous dit que vous avez la force d'entendre ce que vous avez à entendre, ce que vous entendez, de vivre ce que vous vivez et que ça va vous rendre plus fort. Voilà ce qu'on me dit. Que c'est bientôt terminé de toute façon, cette situation compliquée pour vous aussi, hein, d'une certaine manière. Hein, puisqu'on a quand même des cartes là en résultante et en pour qui sont très positives. Même si on sent quand même voilà, cette souffrance que vous devez ressentir, je pense. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est aussi la souffrance d'une personne proche de vous qui fait que vous êtes vous-même en souffrance, mais que ça ne vous concerne pas directement, que ça vous concerne indirectement. Mais en tout cas, si ça ressort ici dans le tirage, c'est qu'il y a une raison, hein, je pense. Après, bien sûr, ce sont des tirages généraux. Alors, attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Ici, vous voyez, j'ai la carte de l'étoile de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, tout simplement, ça vous concerne, je pense, hein, puisque cette carte, elle vient de tomber maintenant, au moment où j'étais en train de parler de ça. Si vous êtes une femme, peut-être que ça concerne un homme face à vous, hein, un homme qui souffre, tout simplement, qui est en souffrance. Et il souffre tellement que ça ressort dans votre jeu et dans vos propres énergies. Alors, on va aller faire une coupe et sortir une carte pour chaque décan. Mais on va également interpréter les cartes du Béline pour chaque personne en signe poisson, solaire, lunaire ou ascendant. Alors, vous pouvez choisir une carte, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ou prendre la carte de votre décan. Alors, en premier, je vais faire une coupe. Donc ici, nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte de l'argent. Donc, de l'argent, mais qui plus généralement est aussi une carte qui représente la corne d'abondance. Hein. C'est pas que forcément au sens argent ou matériel. Là, on me parle d'une trahison. Donc, soit d'une trahison tout simplement d'argent ou financière que quelqu'un vous a fait, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes au plus mal et vous vous sentez trahi parce que vous avez perdu de l'argent ou que vous êtes en passe peut-être de perdre de l'argent par rapport à une trahison qu'on vous aurait fait. Hein, et on vous dit justement de ne pas lâcher, de vraiment défendre vos intérêts, hein, de rien lâcher, puisque la victoire est proche, la victoire est au bout, ça va, vous allez pouvoir accomplir des choses par rapport à ça, hein. Soit tout simplement, si c'est pas de l'argent à proprement parler, ça parle d'une trahison dans un autre domaine, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui vous a déçu, quelqu'un a dû vous trahir, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées autour de vous, même si ça ressort pas clairement dans le jeu du tarot.
il y a plus les conséquences, si vous voulez, mais pas forcément les, ce qui a... On voit une souffrance, hein, mais il n'y a pas forcément des manipulateurs qui ressortent là à ce stade du jeu avec le tarot, mais en tout cas avec le Béline, oui. Alors, on va mettre donc 3 arcanes. Alors, ici, pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Et après, on va interpréter en ligne. Alors, ici, nous avons la fatalité, les pourparlers et la maladie. Donc, on me dit déjà de ne pas vous rendre malade avec tout ça, hein, que c'est tout simplement une fatalité aussi. Vous deviez vivre ça. Ça fait partie des choses que vous deviez vivre dans votre vie, hein. Et de ne pas vous rendre malade avec ça, parce que là, je sens quelqu'un qui est quand même un petit peu acculé, un petit peu mal. Donc, soit vous, soit cette personne face à vous. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme face à vous. En tout cas, pour les personnes du premier décan, avec la carte du trafic, on voit que ça génère beaucoup de questionnements dans votre tête, beaucoup de questionnements de peut-être comment se sortir de cette situation, comment dépasser cette situation problématique ou ce mal-être. On voit beaucoup de questionnements. Ça fait partie aussi de ce que vous avez à vivre, ces questionnements, hein, puisque c'est cette forme de fatalité que vous devez vivre, donc c'est pas négatif, hein. Se questionner, ça fait aussi avancer, donc c'est pas forcément agréable, surtout quand on a des réponses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais en tout cas, c'est certainement nécessaire. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, nous avons la carte de la renommée pour les personnes du second décan poisson. Donc là, on me dit que peut-être c'est une trahison qui avait plus attrait à votre renommée ou à votre comment dire, à la place que vous avez dans la société, sur la place publique. Vous voyez, peut-être que quelqu'un vous a trahi et que ça vous a fait perdre un petit peu, que cette personne vous a trahi, ou que ça vous a fait perdre un peu de votre prestance, enfin, c'est pas vraiment le mot, de la renommée que vous avez en société, par exemple. Et c'est ça qui vous a fait du mal, tout simplement, hein. Mais sachez qu'il y a toujours un retour de bâton dans tous les cas. Pour les personnes du troisième décan, nous avons campagne santé. Donc cette carte me parle de quelqu'un qui se repose ou qui a besoin de se reposer. Donc si vous êtes ici du troisième décan poisson, en signe solaire, ou que vous avez choisi cette carte, sachez que voilà, on vous dit que le temps de repos que vous prenez peut-être durant ces fêtes, ou que vous avez pris durant ces fêtes, si vous avez l'occasion aussi d'être en vacances en janvier, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas du temps de repos pour rien. Vous avez besoin aujourd'hui, je pense, de vous reposer, de vous poser. En tout cas, pour toutes les personnes ici de signe poisson, on me parle vraiment de questionnement par rapport à qu'est-ce que ça implique, par rapport à qui, par rapport à quoi, quelle est ma place aujourd'hui aussi dans la société. Vous avez dû vous sentir trahi par quelqu'un, ou quelqu'un peut-être a cherché à salir votre image, et on me dit que là, il vous faut prendre du repos et du recul par rapport à cette situation. C'est une forme de fatalité que vous aviez à vivre, et sachez que là, vous allez dépasser cette situation et en sortir grandi. Vous allez également pouvoir retrouver une forme de reconnaissance ici, hein. La carte du 6 de bâton, c'est la carte de la reconnaissance. Donc, peut-être qu'on a cherché à vous faire du mal ou à vous trahir, mais sachez que la reconnaissance que vous attendez, vous allez bientôt l'obtenir. Voilà, c'est peut-être pas forcément le cas là en début de mois, ou au moment où je vous fais le tirage, où vous regarderez le tirage, mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Voilà, la vapeur va s'inverser, hein, si vous voulez. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, vous aidera dans vos choix ou tout simplement dans votre mois de janvier. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, c'est extrêmement gentil de mettre également un pouce sur la vidéo. Merci infiniment à toutes et à tous, et vous pouvez également me joindre sur ma chaîne asdepentacle.com pour un tirage privé personnalisé, soit pour une question, soit pour un thème en particulier. N'hésitez pas à le faire, j'ai pas mal de retours positifs, les gens sont assez contents, ça leur parle d'une manière générale sur leur vie, et ça leur apporte des solutions et une aide. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en ressentez le besoin.
Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier à toutes et à tous. À bientôt, merci.